Bon retour sur Verisme TV les amis avec un E à la fin. Ouais, aujourd'hui on va vraiment parler à vous, les dames qui regardez Verisme TV, les véristes au féminin, parce que c'est une question qui revient très souvent, c'est je suis une dame, je suis une femme et je veux prendre de la masse. Je suis soit trop mince, soit j'aimerais être plus tonique au niveau musculaire. Est-ce que c'est possible quand on est une dame et qu'on a soi-disant pas de testostérone, donc on n'a pas d'hormones anabolisantes, donc on ne peut pas faire de muscles. Est-ce que c'est possible de se renforcer? Est-ce que c'est possible de faire du muscle? Ben oui, c'est possible, et même j'ai envie de dire, c'est capital. C'est clé pour la posture, pour la santé, parce que les groupes musculaires sont vraiment l'organe du corps qui pèse le plus lourd, non seulement au niveau masse, mais aussi au niveau du sens, c'est-à-dire que dans le corps, les muscles, ce sont eux qui vont avoir le plus de récepteurs à l'insuline, ce sont eux qui vont sécréter le plus d'hormones, qui vont faire circuler, telles des pompes, le sang, ce liquide nourricier du corps, mais aussi faire circuler la lymphe. Bref, tout le monde doit prendre soin de sa masse musculaire, surtout les dames, j'ai envie de dire, voilà, surtout on va dire, plus que les hommes. Donc aujourd'hui, c'est prise de masse au féminin. Merci à tous ceux qui supportent cette chaîne, merci à tous ceux qui cliquent sur le bouton rejoindre pour donner un petit peu de sous tous les mois, quelques euros, ça aide concrètement la chaîne. Et merci à tous les masters. Les masters, c'est ceux qui ont rejoint la masterclass. Et il y a des dames dans la masterclass qui ont un live privé toutes les semaines où on chemine ensemble autour des questions de santé, de naturopathie, d'hormèse, de renforcement, de sport, de jeûne, etc. Donc, prise de masse au féminin, comme j'en parle souvent, il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, c'est un fait, même si, évidemment, les codes ces dernières années, ces dernières décennies ont été cassés, et c'est important de souligner que les choses ne sont pas arrêtées. Ce que je vais vous présenter là, c'est uniquement théorique, c'est que des grandes lignes, c'est sans doute seulement pour 70% de la population féminine, et les 30% vont pouvoir sans doute se rapprocher ou avoir beaucoup plus de points communs avec le masculin, par exemple, et sortir de la norme, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a des différences. Et notamment, j'en parle souvent, notamment au niveau de l'alimentation. Vous allez voir, on va faire plusieurs volets. Il va y avoir l'alimentation en tant que telle par rapport à la prise de masse musculaire, les entraînements, comment optimiser ces cycles, comment optimiser la menstruation, les efforts, le type d'effort, et au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe concrètement, sur quoi on peut s'appuyer pour optimiser cette prise de masse musculaire. L'alimentation, j'ai marqué attention aux jeunes. Donc en premier, pour moi, qui suis Monsieur Hormèse sur Internet, c'est vrai que je parle très souvent du jeûne et du jeûne intermittent. Oui, mais comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, vous les dames, vous avez une tendance à être beaucoup plus sensible aux hormones de la faim que sont la gréline et la leptine, qui vont influencer la kispeptine. Et cette kispeptine au niveau du cerveau, c'est un précurseur des hormones sexuelles, à savoir, les hormones qui sont avant les hormones sexuelles, la FSH et la LH, et c'est la FSH et la LH qui sont précurseurs, stimulants des hormones œstrogènes et progestérone. C'est normal. En raréfaction de nourriture, est-ce qu'on va faire un enfant? Est-ce qu'on va porter un enfant? C'est important pour le corps. Et s'il n'y a pas de nourriture, il baisse ses hormones sexuelles. C'est tout à fait stratégique. Et donc, attention aux jeunes, parce que ça va être difficile, peut-être, pour vous, à certaines périodes en tout cas. Donc, on y va toujours au ressenti, ça c'est une règle, masculin comme féminin. Le jeûne, il ne faut jamais y aller par coercition ni dogme. Il faut jeûner parce qu'on n'a pas faim. Il faut jeûner parce que ça nous appelle. Il ne faut jamais jeûner pour X ou Y raison, parce que là, on va encore rentrer dans une forme de coercition, de règle, de dogme. Donc, voilà. Premier point. Deuxième point, vous avez tendance à avoir plus de triglycérides circulant dans le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez plus tendance à utiliser comme source d'énergie le substrat des lipides plutôt que des glucides. Ça va être important, c'est un point qu'on va reprendre régulièrement après. Nous, les hommes, on a plus tendance à utiliser les glucides et à stocker sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage du sucre au niveau des muscles et au niveau du foie. Mais là, c'est surtout au niveau des muscles que ça nous intéresse parce qu'on parle de prise de masse musculaire. Donc, ça veut dire que après un sport, puisqu'on va tout de suite
Si on rentre dans la problématique de prise de masse musculaire, on va dire, bon, bah, je m'entraîne, ok, mais après, qu'est-ce que je mange? Et après, évidemment, il va y avoir la question des protéines. Mais avant ça, c'est, est-ce que, comme les hommes et comme ce qui est dit à tort et à travers sur Internet, il faut que je recharge mes réserves de glycogène? Est-ce qu'il me faut ma dose de glucose après mon sport? Eh bien, moins que les hommes. Déjà, les hommes, cette théorie, elle a été un peu ébranlée depuis quelques années. On n'a pas besoin de se charger de glucose juste après le sport, tout ça, c'est... voilà. Mais c'est vrai que le muscle s'est épuisé, il va falloir recharger ses réserves en glycogène d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément juste après, dans la demi-heure qui suit, mais on s'est rendu compte que cette fenêtre, elle pouvait être beaucoup plus large, 24 ou 48 heures. Mais vous avez besoin de moins sauter sur les sucres juste après le sport. Donc vous pouvez très bien avoir une répartition plus régulière du glucose et pourquoi pas avoir une alimentation tout à fait normale après le sport. Moins d'oxydation des acides aminés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les protéines, il vaut mieux qu'elles soient mieux réparties sur les repas de la journée plutôt que d'un seul bloc, que à midi ou que le soir, tout simplement. Au niveau des entraînements, parce que le système nerveux central est moins prompt à être explosif par rapport aux hommes, on va avoir des efforts qui sont plus linéaires. Ça veut dire que vous, votre force, et on va le retrouver dans les types de fibres musculaires, vous, votre avantage par rapport aux hommes, ça va être déjà la résistance à la douleur, puisque vous donnez la vie et vous avez une résistance à la douleur qui est bien plus grande que les hommes. Donc déjà, victoire. Et en plus, vous avez cette propension à pouvoir faire un effort plus long, donc davantage sur l'endurance et davantage linéaire. Là où les hommes sont plus sensibles à l'explosivité. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est des grandes règles et des grandes généralités qui sont sorties dans les études scientifiques. En étudiant la physiologie, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais vous trouverez des cas partout de femmes qui adorent les sports explosifs. Hein. Entendez-moi bien. Mais en termes globaux et en termes généraux, voilà comment ça se passe. Au niveau du renforcement musculaire, si vous allez dans une salle de muscu pour prendre justement de la force, ou si vous faites du sport à la maison, voilà, et vous voulez faire du renforcement musculaire, comme je le propose dans mon programme sur armes.com pour les exercices physiques fonctionnels, eh bien, là, ce sera intéressant d'augmenter et de travailler sur cette pompe musculaire, comme les Américains ils disent pump, c'est-à-dire la congestion sanguine. On ne met pas lourd, c'est-à-dire on ne taxe pas le système nerveux central, on ne fait pas de l'explosivité. Par contre, on fait des efforts qui sont plus longs, donc un nombre de répétitions qui est là où les hommes, pour la construction de masse musculaire, se situent entre 8 et 12, ben vous allez peut-être vous situer entre 12 et 14. Ou en tout cas au-delà de 10. Et on reste dans cette sensation de pompe musculaire, c'est-à-dire le muscle congestionne, ça brûle localement, c'est très bien. Je saute ça puisqu'on va s'y attaquer après. Et pour passer, parce que c'est en corrélation avec le 2, au 4, qui est le type d'effort. C'est ce que je viens de dire, vous avez plus, évidemment c'est encore une fois une généralité, mais plus de fibres musculaires de type 1, qui sont les fibres de l'endurance, moins de la force, ni de l'explosivité. Donc, nombre de répétitions élevé, comme je l'ai dit, sport d'endurance, à privilégier si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, restez sur votre crossfit, restez sur d'autres sports que vous aimez parce qu'ils sont explosifs. Parce que les efforts sont moins glycolytiques. Les fibres de type 2, de la force, de l'explosivité, fonctionnent plus sur la filière énergétique qui la glycolyse. Donc, moins glycolytique, moins taxant au niveau du système nerveux, comme je l'ai dit. Par contre, vous pouvez faire plus de volume d'entraînement, un temps d'effort plus long. Donc, très simplement, un nombre de répétitions plus élevé, voire des séries, un plus grand nombre de séries également. C'est-à-dire, je vais faire un exercice, des squats par exemple. Des squats, vous allez en faire 12, 15, chargés ou pas, selon votre niveau, etc. Eh bien, 12, 15, vous prenez un temps de repos, ça c'est une série. Combien de séries je vais faire? Peut-être que vous allez faire plus que votre pote,
votre copain qui est là et voilà, lui il va faire peut-être moins de séries parce que c'est un homme, il a plus de fibres de type 2. Par contre, il va mettre peut-être plus lourd et il va faire peut-être moins de répétitions. Ou il va travailler de manière explosive. Voilà. Pour terminer, ici, après, on va vraiment s'occuper de l'optimisation des cycles. L'hormone de croissance, la GH, vous avez 2 à 3 fois plus d'hormones de croissance que les hommes. Alors là où vous pouvez vous plaindre de ne pas avoir de testostérone, qui est une hormone anabolisante, il faut jouer sur ce boost d'hormones de croissance que vous avez par rapport aux hommes. Là, il y a 2 choses. L'intensité de l'entraînement, c'est-à-dire à quel point vous allez pouvoir aller dans le rouge. Et ça, vous avez une capacité à aller dans le rouge bien plus grande que les hommes, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la résistance à la douleur est bien plus forte, bien plus importante chez les femmes. Et pourquoi pas le jeûne intermittent? Mais le jeûne intermittent, on revient à ce que j'ai dit au début, toujours au ressenti. Mais il est vrai que le jeûne intermittent, c'est ce qui permet de faire un boost d'hormones de croissance absolument incroyable. On parle de fois 200, fois 1000%, enfin vraiment beaucoup d'hormones de croissance, parce que quand on prive le corps de nourriture sur par exemple 16 heures, eh ben, il se dit, il va falloir, c'est un espèce de danger, on manque de nourriture, il va falloir créer de nouveaux tissus. Donc il y a un boost de croissance, d'hormones de croissance très très fort. Je ne l'ai pas écrit dans ce tableau-là, mais dans cette catégorie-là, mais ici et ici, par rapport au chaud et au froid, les fameuses autres portes d'entrée de la loi de l'Hormèse. Évidemment, le sauna, les bains hyperthermiques, les bains froids, les douches froides, tout ça, ça capitalise, ça augmente la sécrétion d'hormones de croissance. Donc ça aussi, c'est à placer. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pratique de sauna, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, on va pouvoir les optimiser, bien les placer durant le mois, selon vos cycles. Alors voilà ce que je peux vous proposer, de manière très théorique encore une fois. C'est des généralités et c'est chacune qui va devoir s'adapter à tout ça. Pendant les 14 premiers jours du cycle, qui sont plutôt gouvernés par les œstrogènes c'est une hormone anticatabolique, majoritairement. Ça va permettre de placer votre renforcement musculaire, le travail charge lourde, l'intensif, le travail intensif, tout ce qu'on a dit. Et pourquoi pas de faire davantage de chaud que de froid. Le froid peut trouver sa place aussi, mais vous savez que plus on crée de l'inflammation par ces entraînements qui sont lourds, plus il faut faire attention à ne pas placer du froid juste après. Par exemple, je viens de faire ma séance de renforcement musculaire, ce serait contre-productif d'aller dans un bain froid dans la demi-heure qui suit. Ben oui, je viens de créer énormément d'inflammation, il y a plein de signaux qui sont sortis de mes muscles, hein, des types d'hormones, des cytokines, le système immunitaire s'est mis en branle, et tout ça en fait ce sont des signaux pour dire au corps, il faut qu'on reconstruise la fibre musculaire. Si vous bloquez ça par du froid, parce que le froid, il n'y a rien de plus anti-inflammatoire, ben c'est contre-productif, vous faites 2 choses différentes. Donc j'irai plutôt sur le chaud, sauna, bain hyperthermique, hammam, ce que vous voulez de chaud, pendant la phase les 14 premiers jours du cycle. Pendant les menstruations, on se repose. C'est un ordre. Repos, méditation, marche, pourquoi pas faire des techniques de respiration en marchant comme je vous apprends sur ma formation hormèse.com. Je vous apprends les techniques de Buteyko, de Wim Hof. On va faire des rétentions, on va faire du yoga, des pranayama. On va faire de la marche et en marchant, on va faire des rétentions, on va faire des techniques de respiration pour favoriser le parasympathique ou bien augmenter son seuil de tolérance au dioxyde de carbone. Tout ça, je l'ai souvent expliqué dans ces vidéos sur Verisme TV et vous avez mes programmes en ligne. Ça peut trouver sa place pendant les menstruations qui sont parfois abondantes, parfois douloureuses et on ne va pas s'amuser. Là, j'ai marqué pas de chaud, pas de froid. On ne va pas s'amuser à aller dans de l'intensif, à choquer encore plus le corps qui demande que à se reposer. Donc pas de chaud, pas de froid, parce que ça peut aider ou complètement contrarier ces menstruations. Dans les 14 jours qui suivent, qui sont davantage gouvernés par la progestérone. Œstrogène, je l'écris toujours avec un O, ça peut s'écrire avec un E majuscule aussi, parce que ça rappelle œuf, ça rappelle l'orthographe de l'œuf. Ce sont les 14 jours où normalement, on sait que la femme fait un œuf qui va porter après son fruit jusqu'à devenir un enfant ou pas.
Et donc, dans cette phase où on va donner la vie, on va construire un autre être vivant, c'est normal que le corps, ce soit comme une éponge et qu'il prenne. Donc c'est pour ça que là, on peut lui donner, entre guillemets, à la fois du muscle et à la fois de l'intensif, de l'hormèse, etc. Par contre, là, on va être dans une autre approche. Progestérone, c'est pour progestérone, par contre, on peut voir l'étymologie qui veut dire porter l'enfant. Eh bien, le corps va plutôt se mettre en mode repos. Endurance, sport d'endurance, longue sortie de marche rapide, de course à pied, pourquoi pas le footing si vous aimez bien, mais léger, pas méchant. Longue sortie de vélo aussi, pourquoi pas. Rameur, ce que vous voulez, ce que vous aimez d'effort qui est plus long. Et d'ailleurs, on sait bien que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est davantage ce qui vous correspondrait. Si on veut faire une perte de poids, bah, c'est plutôt dans cette quatorzaine que ça pourrait trouver sa place. Donc, réformer un petit peu son alimentation, arrêter peut-être de manger des choses qui ne sortent ni de terre, ni ne tombent des arbres, ni n'ont été élevées dans les prés de manière ancestrale, et qui sortent des sachets plastiques. Ça, peut-être, il faut les mettre petit à petit à la poubelle. Et ben là, ce serait le moment de prendre une bonne décision, pendant que son corps se met un petit peu plus au repos. Le froid, le froid, pourquoi pas, pour favoriser cette perte de poids, pour favoriser aussi ce boost d'hormones de croissance qui va aller de pair. Le HIIT, HIIT en full body, c'est-à-dire pas de focus sur un seul groupe musculaire. Donc le HIIT, pour rappel, c'est l'entraînement à intervalle, de haute intensité sur intervalle. Vous pouvez taper ça sur internet, vous pourrez trouver plein de programmes, ou vous avez mon programme, des exercices physiques fonctionnels sur hormèse.com, qui peut aussi conduire au renforcement musculaire si vous faites votre séance intensive uniquement sur le haut du corps, par exemple uniquement sur les pecs, ou uniquement sur les jambes. Si on met le focus durant toute une série de HIIT sur un seul groupe musculaire, ça peut conduire à de la prise de masse musculaire, mais ça je le placerai plutôt ici. Pour le cycle de la progestérone, je ferai plutôt un entretien global du corps avec full body, ça veut dire travailler tout le corps. Vous faites un circuit training où dans le circuit, vous allez faire à la fois des exercices du haut du corps, à la fois du bas du corps, et on va plutôt muscler son cardio, ce qui va renforcer notre capacité à l'endurance, parce qu'on augmente notre biogénèse de mitochondries, par exemple, on augmente le nombre de mitochondries dans nos cellules. Tout ça, ça participe vraiment aux efforts longs également. Et donc du froid, pour renforcer tout ça. Ben voilà, pour moi, c'est un programme d'optimisation des cycles qui trouve complètement sa place. J'espère que c'était clair, j'espère que vous saurez avoir des questions, parce que évidemment ça, c'est de seconde main, hein. C'est des conseils donnés par un homme qui étudie la physiologie, donc je suis bien loin de prétendre quoi que ce soit, mais c'est une proposition. Donc à vous de me dire dans les commentaires si ça vous semble pertinent. Chers amis féminines, chères véristes féminines, n'hésitez pas à faire des retours, n'hésitez pas à proposer d'autres choses, évidemment, et à me dire comment vous vous entraînez par rapport à vos cycles et ce que vous aimez comme effort. Si ces vidéos sur vraiment comment doivent s'entraîner, comment doivent pratiquer, en particulier les dames, vous intéressent, faites-le moi savoir et on peut se lancer dans une série de vidéos autour du féminin en tant que tel. Voilà les amis, merci beaucoup encore pour votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.